Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, je vous demande de rester connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir les secrets qui y trouvent. Le sentiment de présence divine dès l'enfance. L'une des premières choses que beaucoup de croyants ressentent dès leur plus jeune âge, c'est une sorte de connexion intime et profonde avec le divin. Ce sentiment peut se manifester sous différentes formes, parfois subtiles, mais il est souvent un signe que l'on a été choisi par Allah. Pour comprendre cette idée, il est essentiel de se rappeler que dans l'islam, chaque être humain est une créature unique et Allah, dans sa sagesse infinie, guide certains d'entre nous vers un chemin spirituel particulier dès notre plus jeune âge. Un appel intérieur vers la foi. Dès l'enfance, certains peuvent éprouver un appel intérieur vers la foi. Cela se manifeste souvent par des questions profondes sur la vie, sur l'origine de l'univers ou sur la raison de notre existence. Beaucoup d'enfants, bien que n'ayant pas encore appris à lire ou à écrire, ressentent cette quête spirituelle sans pouvoir l'exprimer de manière verbale. Il se peut que, dès leur plus jeune âge, certains ressentent une attirance inexplicable pour les histoires religieuses, les récits des prophètes ou même les versets du Coran qu'ils entendent dans leur environnement familial. Ce type de curiosité ou d'attachement précoce à des valeurs spirituelles peut être un signe que la personne a été choisie par Allah pour un chemin de foi particulier. Cette connexion précoce avec la spiritualité n'est pas seulement un hasard, mais plutôt un signe que cette personne a été prédestinée à jouer un rôle particulier dans le service d'Allah. Dans de nombreuses histoires de grands savants et pieux individus de l'histoire islamique, on constate que leurs premiers souvenirs spirituels remontent souvent à leur enfance. Ces moments peuvent être des instants où l'enfant a entendu un verset du Coran, vu une personne prier, ou ressenti la paix dans un environnement religieux. Ces signes avant-coureurs ne sont jamais insignifiants, mais témoignent d'une direction guidée par Allah. Un amour naturel pour la prière. Un autre indice de ce choix d'Allah dès l'enfance est l'amour naturel que certains enfants éprouvent pour la prière. À un âge où beaucoup d'enfants se concentrent sur le jeu et la découverte du monde qui les entoure, certains enfants, inexplicablement, ressentent un désir ardent d'imiter les gestes des adultes lorsqu'ils prient. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'ils ont appris ou qu'on leur a imposé, mais plutôt un appel naturel qu'ils ressentent au fond d'eux-mêmes. Parfois, un enfant peut même choisir de prier spontanément sans que cela ne soit une obligation. Ce geste de prière peut être une sorte de quête de connexion avec Allah, une recherche instinctive de la paix et de la guidance spirituelle. Les parents peuvent remarquer que certains enfants, même lorsqu'ils ne comprennent pas encore pleinement les mots ou la signification de la prière, sont attirés par l'acte de se prosterner et de se connecter avec Allah. Ce phénomène peut paraître étrange, mais dans l'islam, il est souvent vu comme un signe que l'âme de cet enfant est sensible à la présence divine et qu'il a été choisi pour suivre une voie de dévotion et de foi. Un sentiment de protection et de guidance constante. Dès l'enfance, certains individus ressentent une protection particulière qui semble toujours les accompagner, peu importe les épreuves ou les difficultés. Ce sentiment de sécurité intérieure, de guidance divine, est souvent plus évident dans les moments difficiles. Lorsqu'un enfant traverse des moments de solitude, de perte ou de confusion, il peut ressentir une paix inexpliquée qui lui permet de surmonter des obstacles que d'autres enfants pourraient avoir du mal à affronter. Ce type de sentiment de protection n'est pas le fruit du hasard.
Dans l'islam, il est enseigné que ceux qui sont guidés par Allah ressentent une forme de baraka, bénédiction qui les protège, et les guide tout au long de leur vie, parfois même dès leur plus jeune âge. Ce sentiment de sécurité peut être perçu comme un signe précoce de ce que certains croient être un destin divin choisi par Allah. Ce n'est pas une simple coïncidence si certains enfants, malgré leurs circonstances, semblent toujours protégés et soutenus par une force supérieure. Une conscience naturelle du bien et du mal. Un autre signe de la choix divin dès l'enfance est une conscience instinctive du bien et du mal. Alors que la plupart des enfants apprennent les concepts moraux au fur et à mesure de leur développement, certains semblent avoir une compréhension innée des actions justes et injustes. Ces enfants peuvent refuser de mentir, éviter de faire du mal aux autres et rechercher activement la vérité, même dans des situations où ils ne sont pas surveillés. Cette conscience morale précoce est souvent vue comme un signe que l'âme de l'enfant est pure et qu'elle a été guidée par Allah pour suivre un chemin droit. Dans le Coran, Allah nous rappelle que chaque âme humaine est créée avec une conscience innée du bien et du mal, appelée fitra. Cette pureté de l'âme est présente dès la naissance, et certains enfants semblent naturellement revenir à cette fitra, recherchant la vérité et évitant les mauvaises actions. Les parents peuvent remarquer que ces enfants, dès leur plus jeune âge, manifestent une grande honnêteté et une forte réticence à se laisser influencer par des comportements nuisibles. Cela peut être vu comme une bénédiction divine, un signe que cet enfant est destiné à suivre un chemin de droiture sous la guidance d'Allah. Dans l'islam, il est enseigné que la foi et la guidance d'Allah peuvent être commencées dès la naissance, voire avant. Les signes d'un choix divin peuvent se manifester dès l'enfance à travers un sentiment profond de présence divine, une inclination naturelle pour la prière, un sentiment de protection inexplicable et une conscience innée du bien et du mal. Ces signes peuvent sembler simples, mais pour ceux qui sont attentifs, ils représentent des indices clairs qu'Allah a choisi cette personne pour un chemin particulier, marqué par la foi et la dévotion. Dans les prochaines parties, nous explorerons d'autres indices qui confirment cette idée du choix divin et comment ces signes peuvent se renforcer au fil du temps. Mais pour l'instant, il est important de se rappeler que ces premiers moments spirituels, vécus dans l'enfance, ne sont pas un simple hasard. Ils sont une indication que vous avez été choisi pour quelque chose de grand, quelque chose de divinement guidé. Les expériences spirituelles, précoces et les rencontres significatives. Dans la vie de chaque individu, il existe des événements et des rencontres qui semblent être plus que de simples coïncidences. Ils sont souvent perçus comme des signes de la guidance divine. Et pour ceux qui croient en la destinée et en la prédestination d'Allah, ces expériences peuvent être vues comme des indices que cette personne a été choisie pour un parcours particulier dans la foi. Dès l'enfance, certains d'entre nous vivent des moments spirituels puissants qui, bien qu'ils paraissent anodins au premier abord, portent en eux un message divin. Ces signes précoces sont des jalons d'une vie orientée vers Allah et la foi. Des rêves spirituels ou des visions éveillées dès leur plus jeune âge. Certains enfants vivent des rêves spirituels ou des visions qui semblent avoir une signification particulière. Ces rêves peuvent être des représentations symboliques d'enseignements religieux ou des messages spirituels profonds. Dans l'islam, les rêves sont parfois considérés comme un moyen pour Allah de guider ses croyants, et certains d'entre eux, notamment les rêves des enfants, peuvent être vus comme une forme de guidance directe. Les rêves qui apparaissent dans l'enfance peuvent être empreints de messages qui ne sont pas toujours compris sur le moment, mais qui, avec le temps, se révèlent en significatifs. Par exemple, un enfant pourrait rêver d'un endroit sacré comme la Kaaba à la Mecque, d'un prophète, ou même d'un événement religieux majeur qui inspire une profonde paix intérieure. Ce genre de rêve, souvent accompagné d'un sentiment de bénédiction ou de protection, peut être un signe que cet enfant
est destiné à jouer un rôle spirituel plus important dans sa vie. Les visions éveillées, quant à elles, sont moins fréquentes, mais ne sont pas non plus inhabituelles. Ces moments peuvent survenir dans la prière, lors de méditation, ou même pendant des périodes de calme et de réflexion. Un enfant peut se sentir soudainement transporté dans un état spirituel où il perçoit une connexion avec le divin. Ces expériences, bien qu'elles ne soient pas partagées par tous les enfants, peuvent être vues comme un signe de choix divin. La guidance à travers des rencontres significatives. Un autre aspect important des signes spirituels précoces dans l'enfance est la rencontre avec des individus qui exercent une influence spirituelle particulière sur nous. Dans l'islam, Allah guide ses croyants à travers des rencontres avec des personnes de bien, des enseignants spirituels, des membres de la famille ou même des amis. Ces rencontres, même si elles semblent fortuites, peuvent jouer un rôle crucial dans la construction de la foi de l'individu et dans sa perception de la spiritualité. Dès l'enfance, un enfant peut croiser des personnes qui l'orienteront vers la foi de manière inattendue mais profonde. Cela pourrait être un enseignant religieux qui lui inculque l'amour du Coran, un parent qui lui transmet les valeurs de l'islam par son comportement exemplaire, ou un membre de la communauté qui le guide sur le chemin de la prière et de la piété. Ces rencontres ne sont pas juste des événements mondains, mais des occasions divines destinées à façonner l'individu pour un destin spirituel particulier. Parfois, ces personnes influentes peuvent apparaître à des moments où l'enfant est le plus vulnérable ou le plus ouvert à la guidance spirituelle. De plus, certaines personnes qui croisent la route d'un enfant peuvent être des témoins de signes de grande importance. Cela peut être un moment où une simple conversation avec un aîné, un parent ou un imam marque un tournant dans la vie spirituelle de l'enfant, renforçant en lui la certitude qu'il a été guidé par Allah. Ces moments de connexion spirituelle, qui peuvent paraître banals aux yeux des autres, sont des jalons dans la construction d'un chemin de foi. Ils sont comme des clés dans le processus de formation d'une relation intime avec Allah, une relation qui, même dès l'enfance, peut être empreinte de bénédiction et de guidance. Les défis spirituels qui mènent à la croissance personnelle. Dans la vie de certains enfants, des défis spirituels peuvent survenir tôt, souvent sous la forme de difficultés émotionnelles ou intellectuelles qui suscitent une quête de sens. Par exemple, un enfant peut passer par des périodes de doute ou de remise en question, cherchant à comprendre pourquoi certaines choses arrivent, pourquoi la souffrance existe, ou pourquoi certaines règles religieuses sont en place. Ces périodes de remise en question ne sont pas nécessairement négatives. Au contraire, elles peuvent être des étapes importantes dans la maturation de la foi. Un enfant qui se pose des questions sur la vie et la religion pourrait, après une période de réflexion, trouver les réponses dans les enseignements du Coran ou dans la guidance des personnes pieuses autour de lui. Cela peut aussi inclure des épreuves personnelles, comme la maladie, la perte d'un proche, ou même des difficultés sociales qui amènent un enfant à rechercher une consolation spirituelle. Au lieu de s'abandonner à la tristesse ou à la frustration, certains enfants, dès leur plus jeune âge, se tournent vers la prière, la lecture du Coran, ou d'autres formes de méditation religieuse pour trouver la paix intérieure. Ce désir de chercher des réponses spirituelles dans des moments de détresse montre non seulement la profondeur de la foi d'un enfant, mais aussi un signe qu'il a été choisi par Allah pour une relation plus intime et plus profonde avec lui. Dans l'islam, il est enseigné que les épreuves sont des moyens de purification et d'élévation spirituelle. Les bénédictions dans les moments ordinaires. Enfin, il y a des moments dans la vie d'un enfant qui peuvent un peu sembler banals ou quotidiens, mais qui, sous l'angle spirituel, sont chargés de bénédictions divines. Par exemple, un enfant qui grandit dans un environnement de dévotion régulière, où les prières sont faites à l'heure, où la lecture du Coran est une pratique constante et où les valeurs de la foi sont vécues au quotidien, peut sentir une proximité spirituelle avec Allah dès son plus jeune âge.
Ces moments de la vie quotidienne, bien que simples, sont des signes que l'enfant a été choisi par Allah pour vivre une vie spirituelle épanouie. Les bénédictions dans la simplicité de la vie quotidienne, comme l'attention donnée à la prière, les moments partagés en famille autour de la foi, ou même l'écoute d'un imam ou d'un aîné qui conseille avec sagesse, peuvent être vus comme des signes de choix divin. Ces bénédictions ne sont pas seulement des habitudes religieuses, mais des expériences profondes qui forgent la relation d'un enfant avec Allah et qui orientent sa vie vers une voie de foi et de piété. Les expériences spirituelles précoces et les rencontres significatives dans l'enfance ne sont pas des événements anodins. Au contraire, elles témoignent d'une guidance divine qui façonne le destin spirituel d'un individu. Que ce soit à travers des rêves spirituels, des rencontres marquantes, des défis de foi ou des bénédictions dans la vie quotidienne, ces signes sont des indices puissants que l'on a été choisi pour suivre un chemin spirituel particulier. Allah, dans sa grande sagesse, utilise ces moments pour préparer ses serviteurs à une vie de dévotion, de piété et de service. Et il est important de reconnaître ces signes dans l'enfance pour comprendre le chemin que l'on doit emprunter. Ces expériences renforcent l'idée que nous ne sommes jamais seuls dans notre quête spirituelle et que nous avons été choisis pour quelque chose de plus grand, l'éveil de la conscience. Morale et éthique dès l'enfance. L'un des signes les plus marquants qu'une personne a été choisie par Allah pour suivre un chemin de foi dès son enfance réside dans l'éveil précoce de sa conscience morale et éthique. Dans l'islam, il est enseigné que chaque âme humaine est créée avec une nature pure, un fitra, qui est intrinsèquement bonne et consciente du bien et du mal. Cette conscience morale innée fait partie de ce qui définit une personne guidée par Allah. Dès l'enfance, certains individus commencent à manifester une compréhension instinctive de ce qui est juste et de ce qui est injuste, de ce qui est permis et de ce qui est interdit dans les enseignements islamiques. Les enfants qui grandissent avec une telle conscience morale, qui réagissent spontanément à l'injustice et qui ressentent une attirance naturelle pour la vérité, peuvent souvent être perçus comme ayant été choisis pour une voie spirituelle particulière. Leur pureté d'âme les pousse à rechercher la droiture et à éviter les comportements mauvais, même sans instruction explicite ou sans avoir été formellement éduqués sur ces valeurs. Ces enfants possèdent une capacité unique à discerner le bien du mal de manière claire, et leur morale est souvent guidée par une boussole intérieure qui les pousse vers le droit chemin. L'instinct de justice et la réprobation de l'injustice. Un des signes les plus évidents de cette conscience morale précoce est la réaction spontanée d'un enfant à l'injustice. Un enfant qui, dès son plus jeune âge, manifeste un sens aigu de la justice, cherchant à défendre ceux qui sont traités de manière injuste ou à condamner des actes qu'il perçoit comme étant mauvais, montre un signe de sa connexion naturelle avec la droiture. Ce type de comportement va au-delà des simples enseignements sociaux ou familiaux. C'est une réponse instinctive, souvent empreinte d'une sagesse qu'on pourrait attribuer à la fitra. Par exemple, un enfant pourrait réagir très fortement lorsqu'il voit quelqu'un mentir, tricher ou faire du tort à autrui. Lorsqu'il voit quelqu'un être maltraité, il peut se sentir dans l'obligation de défendre cette personne, même si cela peut entraîner des conséquences pour lui-même. Cet instinct de défense du juste, cette haine instinctive pour l'injustice, est un signe clair de cette pureté de l'âme qui, selon l'islam, est un don d'Allah. Ces enfants montrent un sens naturel de la moralité qui les pousse à se tenir à l'écart des mauvaises actions et à rechercher la vérité et la justice. Le sens de la responsabilité morale et la quête de vérité. Un autre indice qui montre qu'un enfant a été choisi par Allah réside dans son sens de la responsabilité morale. Dès leur plus jeune âge, certains enfants prennent très au sérieux leurs actions et les conséquences qu'elles peuvent avoir sur les autres. Cet esprit de responsabilité est souvent manifesté par leur souci de ne pas faire de mal aux autres, de toujours être honnête et de rechercher la vérité dans tout ce qu'ils font.
C'est une forme de maturité morale qui ne se développe pas uniquement avec l'âge, mais qui semble profondément ancrée dans leur nature. Lorsqu'un enfant est confronté à un dilemme moral, il peut souvent réfléchir aux conséquences de ses actes, peser le bien et le mal, et prendre une décision en fonction de ce qu'il croit être juste, même si la solution n'est pas la plus simple ou la plus avantageuse pour lui. Ce type de comportement montre qu'il possède une conscience qui dépasse ses propres désirs et besoins immédiats, une conscience morale qui est orientée vers un but plus grand, celui de plaire à Allah. De plus, certains enfants peuvent manifester une soif naturelle de savoir et de vérité. Ils peuvent être curieux non seulement des choses matérielles du monde, mais aussi des questions plus profondes sur l'existence, le sens de la vie et la nature de Dieu. Cette quête de vérité, même dès leur jeune âge, est un signe de la guidance divine. En islam, il est souvent enseigné que la recherche de la vérité est une voie menant à Allah. Et un enfant qui commence cette quête dès son plus jeune âge peut être perçu comme quelqu'un qui a été destiné à recevoir des connaissances spirituelles et religieuses importantes tout au long de sa vie. Un rejet spontané du péché et de la corruption. Certains enfants, dès leur plus jeune âge, manifestent un rejet naturel des péchés et des comportements immoraux. Cet instinct de s'éloigner de ce qui est interdit en islam peut se manifester sous différentes formes. Par exemple, un enfant qui refuse de mentir, même lorsqu'il est tenté de le faire pour éviter des ennuis, ou qui évite de participer à des actions mauvaises, peut être vu comme quelqu'un qui a été préservé par Allah de tomber dans les pièges de la tentation. L'islam enseigne que chaque être humain, en suivant sa fitra, est naturellement réceptif à la vertu et au bien. Un enfant qui refuse d'accepter l'injustice, qui se montre solidaire avec ceux qui sont opprimés, ou qui s'éloigne des mauvaises compagnies, démontre qu'il est guidé par une force spirituelle plus grande, qui pourrait bien être la bénédiction et la protection divine. Ce type de comportement n'est pas simplement le fruit d'une éducation stricte ou de règles familiales, mais plutôt un signe que l'âme de l'enfant est prédisposée à être guidée par Allah, l'amour et la dévotion naturelle envers Allah. Un autre signe manifeste de la conscience morale précoce d'un enfant est son amour instinctif pour Allah et son désir de se rapprocher de lui. Bien que certains enfants puissent encore apprendre les fondements de la foi, ils peuvent déjà ressentir une profonde dévotion envers Allah et un désir sincère d'adorer et de prier. Cet amour n'est pas imposé par les parents, mais semble être une réaction spontanée et naturelle de l'âme de l'enfant envers celui qui l'a créé. Les prières, les invocations, et même la simple mention du nom d'Allah peuvent avoir un impact profond sur ces enfants. Ils peuvent ressentir une sérénité et une paix intérieure lorsqu'ils prononcent des paroles religieuses ou lorsqu'ils accomplissent des actes d'adoration simples, comme réciter le Coran ou dire des louanges à Allah. Ce désir d'aimer et de servir Allah avec un cœur pur dès l'enfance est un signe clair de la proximité spirituelle de l'enfant avec le divin et de son choix par Allah pour suivre un chemin de foi. Les signes de la conscience morale et éthique chez un enfant sont souvent des indicateurs puissants qu'il a été choisi par Allah pour suivre une voie spirituelle particulière. Que ce soit à travers une réaction instinctive à l'injustice, une quête précoce de vérité ou un rejet naturel des péchés, l'éveil précoce de cette conscience morale montre que l'enfant est guidé par une force divine. En islam, cela représente un don de la part d'Allah, qui préserve l'âme de l'enfant et lui montre la voie de la droiture. Les enfants qui manifestent ces signes de moralité précoce peuvent être vus comme ayant été choisis pour un chemin de foi profond et authentique, où ils sont appelés à marcher sur le droit chemin sous la protection et la guidance d'Allah. Un sens du but et une mission divine dès l'enfance. Dans la dernière partie de ce développement, nous nous intéresserons
à l'un des signes les plus puissants de ceux qui ont été choisis par Allah pour un chemin de foi particulier, la sensation d'avoir un but ou une mission divine dès l'enfance. De nombreux croyants rapportent avoir eu, dès leur plus jeune âge, un sentiment profond de destinée et d'appel vers quelque chose de plus grand que eux-mêmes. Ce sens du but n'est pas seulement une simple aspiration ou un rêve, mais plutôt une conviction intérieure que la personne est appelée à accomplir quelque chose de significatif, souvent dans le domaine spirituel et moral. Ce signe est souvent perçu comme un indice clair que cette personne a été guidée par Allah vers une mission divine. Un appel spirituel ressenti dès l'enfance. Le premier signe d'une mission divine précoce dans la vie d'un enfant se manifeste par une sensation de vocation spirituelle. Dès l'enfance, certains peuvent ressentir un appel intérieur inexplicable, une conviction profonde qu'ils sont appelés à servir Allah d'une manière particulière. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui se base sur des événements spectaculaires ou des révélations directes, mais plutôt un sentiment naturel qui naît dans le cœur d'un enfant. Par exemple, un enfant peut se sentir particulièrement attiré par l'étude de la religion, la prière ou l'aide aux autres, même lorsqu'il ne comprend pas entièrement la signification de ses actions. Ce sentiment d'être choisi pour un but spirituel ou moral particulier peut se traduire par un désir de dévotion, un besoin d'aider les autres, ou une quête profonde pour trouver sa place dans le grand schéma du monde. Les enfants qui manifestent ce genre d'attitude montrent une sensibilité unique à leur propre chemin spirituel, qu'ils commenceront à comprendre et à suivre au fil du temps. Cet appel spirituel peut aussi se manifester à travers la passion de partager la foi avec les autres. Certains enfants, même s'ils ne sont encore qu'à un âge tendre, ressentent une profonde joie à enseigner ou à partager ce qu'ils apprennent sur leur religion avec leur père. Ce type de comportement peut être vu comme un signe de mission divine. Ils sont appelés à jouer un rôle particulier dans la transmission de la foi et à guider les autres vers Allah. Un désir inexpliqué d'aider les autres. Un autre signe d'un but divin précoce est un désir inexplicable et intense d'aider les autres, en particulier les plus démunis ou ceux dans le besoin. Un enfant qui se sent particulièrement concerné par les souffrances des autres, qui cherche à consoler, à nourrir ou à protéger les plus vulnérables, démontre une conscience sociale et morale qui dépasse largement son âge. Cet instinct de vouloir faire le bien dans le monde, d'aider les autres sans attendre de retour, est souvent un signe clair que cette personne a été choisie pour accomplir une mission spirituelle ou humanitaire. Dès leur enfance, certains enfants montrent une profonde empathie, un désir ardent d'aider ceux qui souffrent, et une capacité à voir les autres à travers une lentille de compassion. Ces traits, en particulier quand ils se manifestent naturellement, peuvent être considérés comme des signes qu'Allah a un plan spécifique pour ses enfants, un plan qui implique le service aux autres et la propagation de valeurs de bonté et de charité. Dans l'islam, la charité, sadaqa, et l'aide envers les autres sont considérés comme des actes de grande valeur. Un enfant qui se soucie des autres, qui aide son prochain sans arrière-pensée, est souvent perçu comme quelqu'un qui a été guidé dès son plus jeune âge par la lumière divine. Cette inclination naturelle à aider les autres pourrait bien être un signe de son rôle futur dans la communauté, un rôle de bienveillance et de service. Une forte sensibilité à la spiritualité et aux valeurs religieuses. Un autre signe que l'on a été choisi par Allah pour une mission particulière est une forte sensibilité à la spiritualité et aux valeurs religieuses dès l'enfance. Certains enfants, même s'ils sont jeunes, semblent percevoir et comprendre la profondeur de la spiritualité de manière plus aiguë que leur père. Ils ressentent une connexion forte avec Allah à travers les petites choses de la vie quotidienne. La prière, la lecture du Coran, les moments de calme et de recueillement.
Cette sensibilité se manifeste souvent par un grand respect et un amour profond pour les symboles religieux, les textes sacrés et les actes de dévotion. Un enfant qui, par exemple, ressent une paix intérieure lorsqu'il récite des versets du Coran ou qui manifeste une dévotion particulière dans ses prières, peut avoir un appel divin à la spiritualité qui va au-delà de l'enseignement traditionnel. Ce désir et cette capacité à ressentir la présence divine à un âge précoce peuvent être interprétés comme un signe qu'Allah l'a choisi pour un chemin spirituel particulier, un chemin qu'il commencera à comprendre et à suivre en grandissant. Une vision clarifiée de l'avenir spirituel. À mesure qu'un enfant grandit, il peut également commencer à avoir une vision plus claire de son avenir spirituel, un sentiment qu'il existe une mission à accomplir. Ce sentiment de clarté intérieure à propos de sa vocation religieuse ou spirituelle peut surgir dès l'enfance. Certains enfants, à un âge où les autres sont encore indécis sur ce qu'ils veulent faire de leur vie, peuvent avoir une vision très nette de ce qu'ils considèrent comme leur chemin spirituel. Être un serviteur de Dieu, un enseignant de la foi, ou même un défenseur des valeurs morales dans la société. Ce sens du but divin ne se limite pas seulement à la spiritualité. Il peut aussi se manifester dans un désir ardent de faire quelque chose de significatif dans le monde, de contribuer à améliorer la condition des autres et d'agir de manière responsable et éthique. Un enfant qui perçoit cela dès son plus jeune âge, qui se sent appelé à accomplir une mission plus grande que lui-même, montre des signes précurseurs de ce que sera sa vie future. En islam, cette vocation est souvent perçue comme un signe que cette personne a été choisie pour jouer un rôle particulier dans la communauté, à travers son engagement religieux, moral ou social. L'éveil du sens du but et de la mission divine dès l'enfance est un des indices les plus marquants que quelqu'un a été choisi par Allah pour une voie spirituelle particulière. Ces enfants, porteurs d'une vocation ou d'une mission divine, ressentent une connexion profonde et naturelle avec leur but dans la vie, qu'il soit spirituel, moral ou humanitaire. Cette sensation de destinée, de devoir envers Allah et envers l'humanité, est un signe que la personne est guidée depuis sa tendre enfance et que sa vie a un objectif divin plus grand. Ceux qui ressentent cette mission divine dès l'enfance sont appelés à mener une vie de service, de dévotion et de bonté, contribuant au bien-être des autres et suivant le chemin qu'Allah leur a tracé. Dans les prochaines étapes de leur vie, ce sens du but se développera et se clarifiera encore davantage, mais il trouve souvent ses racines dès l'enfance. Cela constitue un des plus grands signes de la bénédiction divine dans la vie d'un croyant et un indice puissant qu'ils ont été choisis pour un destin spirituel particulier. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.